Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je ne serai pas trop long. Il y a Sandy qui va faire un live tout à l'heure, la générale Sandy, la générale des Amazones, qui va faire un live tout à l'heure. Je m'exprime aujourd'hui, je prends la parole devant vous aujourd'hui, suite à ce qui se passe au Cameroun et que nous faisons semblant de ne pas voir. La situation au Cameroun va de mal en pire et sous nos yeux, nous restons tranquilles. Nous restons terrés chez nous ou nous restons terrés derrière nos tablettes, derrière nos téléphones, tout en croyant que c'est sur ce terrain-là que nous allons changer les choses au Cameroun. Eh bien non, nous n'allons jamais changer les choses au Cameroun en restant derrière nos téléphones, en balançant chaque jour des slogans, en criant à tue-tête chaque jour que nous voulons le changement. Le changement, la liberté, elle s'arrache, elle ne se donne pas. Aucun peuple n'a obtenu sa liberté parce qu'elle a demandé la liberté. Tous les peuples du monde ont obtenu leur liberté parce qu'ils ont osé descendre dans la rue, parce qu'ils ont osé réclamer et arracher leur liberté avec honneur, avec dignité. Le Cameroun ne changera jamais par des slogans. Le Cameroun ne changera jamais en restant, nous, derrière Facebook. Oui, nous en diaspora, nous n'avons que cela à faire. Pas seulement rester derrière Facebook, parce que nous, la diaspora camerounaise, nous avons fait montre de ce que nous pouvons. Nous avons montré de l'amour que nous avons pour notre pays. Nous avons été sur tous les fronts. Nous avons combattu ce régime en diaspora. Nous avons interdit à ce régime, aux dignitaires de ce régime, de venir se promener en diaspora comme il le faisait avant. Nous avons interdit à ce président de fait de mettre ses pieds en diaspora. Oui, derrière nos téléphones et sur le terrain. Nous avons obtenu tout ceci parce que nous avons osé braver, n'est-ce pas, les forces de l'ordre. Nous avons osé braver les autorités des pays dans lesquels nous sommes. Nous avons battu le pavé. Vous avez sacrifié pendant des semaines, des mois, énormément pour interdire à ce monsieur de se retrouver en diaspora. La diaspora camerounaise est l'une des plus actives, est l'une des diasporas africaines les plus actives. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et croyez-moi, nous ferons encore tout ce que nous pouvons pour empêcher ces gens de venir ici. Oui, nous avons les capacités, nous avons les moyens. Croyez-moi, la brigade anti-Sardina est vent debout. Le peuple du changement est vent debout. Les combattants pour la libération du Cameroun sont vent debout pour le changement au Cameroun. Mais, hélas, nous avons des forces bien limitées. L'extraterritorialité nous appartient. Oui, c'est vrai. Mais l'extraterritorialité vous appartient. À vous. À vous les Camerounais. À vous qui êtes au gramme zéro. À vous qui êtes sur place au Cameroun. Ils ont dit qu'il fallait un renouvellement de force au Cameroun. Ils ont dit qu'il y avait une transition générationnelle. Regardons tous ensemble aujourd'hui. Où est cette transition générationnelle? Elle est où? Vous avez un vieux de 90 ans presque qui est président de fait de la République du Cameroun. Vous avez un autre de 86 ans qui est au Sénat. Vous avez un autre de 85 ou 86 ans qui est à l'Assemblée nationale. Où est cette transition générationnelle? Nous avons en face de nous des personnes qui veulent obtenir, qui veulent garder ce pouvoir à tout prix. Nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher ce pouvoir, qui ne sont pas prêts à partager ce pouvoir. La liberté, je disais tantôt, ne se donne pas, elle s'arrache. Il est temps que chacun d'entre nous en diaspora mette dans sa tête qu'il faut une véritable révolution au Cameroun. Il faut, mes frères, hélas, une véritable révolution au Cameroun. Et cela doit être inspiré par nous de cette diaspora. Les Camerounais nous regardent. Les Camerounais ont foi en nous. Les Camerounais croient en nous. Alors impulsons tous ensemble cette révolution au Cameroun.
C'est notre devoir. C'est notre droit. C'est notre droit, autant pour moi. Nous ne pouvons pas laisser le Cameroun entre les mains de ces mafiosos, de ces gérontocrates, de ces dictateurs qui sont là et qui sont partis pour être installés pour l'éternité au Cameroun. De quoi avons-nous peur? Nous mourons déjà dans nos hôpitaux. Nous mourons sur nos routes. Nous mourons à tout bout de chemin. La Covid est en train de décimer des milliers de Camerounais sur nos yeux, sous notre regard complice. Oh mes frères, arrêtons un peu et dirigeons nos âmes vers Yaoundé. Ne croyons pas un seul instant que ce régime va bouger d'un iota. Ils ne bougeront jamais d'un iota. Vous avez eu encore la preuve aujourd'hui. Il faut arracher ce pouvoir. Il faut arracher notre liberté par la force. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Nous devons tout casser. Nous devons aller à l'affrontement direct avec ce régime. Les Français ont été libérés parce qu'ils ont osé descendre dans la rue. Les Français ont libéré leur pays parce qu'ils sont descendus dans la rue, parce qu'ils ont réclamé haut et fort ce qui leur appartient de gloire. La dignité, la vie, notre honneur, l'avenir de nos enfants dépendent de nous et de personne d'autre. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de battre et de vaincre ce régime dictatorial qui n'est pas prêt de céder. Ensemble, nous pouvons arriver. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Oh mes frères, ne vous laissez pas distraire. Oh mes frères camerounais, prenez vos responsabilités, car vous avez des responsabilités à prendre. Vous croisez les bras, ils sont là, ils gèrent le pays. Ils font de ce pays ce qu'ils veulent, devant nous, devant nos yeux. Et qu'est-ce que nous disons tous les jours? On va faire comment? On attend quand il va mourir. Non. La transition générationnelle qu'ils sont en train de préparer, vous ne comprenez pas quoi? Ils sont en train d'installer leurs propres enfants. Ils sont en train de s'installer. Ils sont en train d'installer leur propre famille. Et entre-temps, c'est vous. C'est vous qui mourrez. C'est vous qui vivez dans le désespoir. C'est vous qui n'avez plus d'avenir. Il est temps de crier haut et fort à la révolution au Cameroun. Ce n'est que ce qui nous manque. Ce n'est que ce qui nous manque. Alors je demande à chaque Camerounais à partir d'aujourd'hui de prendre ses responsabilités. S'il faut tout casser, mes frères, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur d'aller en prison parce que je le dirai. Cassez tout! Tout ce que vous pouvez casser. On détruit un pays, on le reconstruit. On détruit un pays et on le reconstruit. On ne peut pas continuer à rester tranquille, à croire que la manne va tomber du ciel, à croire que Jésus-Christ viendra sauver les Camerounais. Jésus-Christ ne sauvera aucun Camerounais, car il a été incapable lui-même de se sauver. Vous savez quoi? Vous avez peur du sang? Le sang coule à flot au Cameroun. Le sang coule à flot au Cameroun. On ne fait jamais des œufs, des omelettes sans casser les œufs. Le sang a toujours été le prix de la liberté. Ah oui, le sang a toujours été le prix de la liberté. C'est par le sang qu'on donne naissance. C'est par le sang qu'on donne la naissance. Jésus-Christ a donné son sang que vous buvez tous les dimanches pour sauver l'humanité. Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors pourquoi? De quoi allons-nous avoir peur? Vous avez un président du Sénat qui est incapable, qui est à bout de souffle. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est à bout de souffle. Où est la jeunesse camerounaise? Où est cette jeunesse vaillante? Où est ce fer de lance qu'on a longtemps cité? Qu'on a longtemps crié comme exemple? Oh mon peuple, oh mes frères camerounais, nous attendons Dieu. Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera.
Chacun d'entre vous doit savoir qu'il est un guerrier. Chacun d'entre vous doit savoir qu'il est un combattant de la liberté. Après le désordre, l'ordre régnera. Alors, tous ensemble, mettons-nous tous ensemble pour une véritable révolution au Cameroun. Pour une véritable révolte au Cameroun. Mon frère, au fond de toi, demande-toi si tu as encore un avenir dans ce pays. Je pense que oui. Si et seulement si tu oses te battre. Si et seulement si tu oses te lever contre ce système. Vous, les militaires camerounais, les policiers camerounais, regardez-vous dans la glace et demandez-vous si vous avez encore le droit de servir ce régime qui tue et pille les Camerounais. J'appelle tous les Camerounais à la révolte. J'appelle tous les Camerounais à se révolter au plus profond d'eux et à exprimer ce sentiment de révolte dans la rue. Seule la lutte libère. Et le lieu par excellence d'une révolution, c'est la rue. Dans la rue, on obtient ce qu'on veut. Des dirigeants dictatoriaux. Dans la rue, on obtient tout ce qu'on veut. Alors, chacun d'entre nous, mettez-vous dans la rue. Parce que nous, en diaspora, nous nous sommes mis dans la rue pour interdire à Biya de venir ici. Nous, en diaspora, nous nous sommes mis dans la rue pour interdire à ces ministres de mettre leurs pieds ici. Vous aussi, mettez-vous dans la rue. Je vous invite, mes frères, à aller suivre la générale Sandy. La révolution et rien que la révolution. Merci. Tous dans la rue. On casse et on reconstruit. J'assume mes propos et j'assumerai mes propos n'importe où. Tous dans la rue au Cameroun. S'il faut casser, nous allons casser et reconstruire. Je vous invite à aller chez la générale Sandy. Bonsoir.